Les élevages de cerfs en Chine connaissent un essor fulgurant. En avez-vous entendu parler? Laissez un commentaire et parlez-moi de cet élevage. L'élevage de cerfs en Chine a connu une croissance significative ces dernières années, devenant un élément important de l'économie agricole du pays. Les cerfs se sont principalement élevés pour leur bois et leur viande, deux aliments très précieux et largement consommés dans la cuisine traditionnelle et la médecine traditionnelle chinoise. De plus, la viande et les bois de cerf ont non seulement une valeur marchande élevée, mais peuvent également être exportés vers les marchés asiatiques, où ces produits sont très recherchés pour la production de produits pharmaceutiques et de biens de consommation haut de gamme. Des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud connaissent une forte demande de bois de cerf à des fins médicinales. L'exportation de viande et de bois de cerf génère non seulement des revenus substantiels, mais crée également des opportunités de croissance pour l'élevage de cerfs, tout en renforçant la valeur de marque des produits agricoles dérivés du cerf. Pour répondre à cette demande, la Chine a massivement investi dans le développement d'élevages de cerfs modernes offrant des conditions optimales à la croissance des animaux. L'élevage de cerfs en Chine commence par la sélection de reproducteurs de haute qualité, privilégiant des cerfs en bonne santé, à croissance rapide et à haute qualité de production. Pour garantir la santé et la productivité du troupeau, les élevages choisissent généralement des races de cerfs présentant des caractéristiques supérieures, telles qu'une forte capacité de reproduction, une grande résistance aux maladies et un développement rapide. Le processus de sélection repose non seulement sur des facteurs génétiques, mais aussi sur des examens de santé et des évaluations de l'état physique réguliers. Les élevages de cerfs sont généralement vastes, offrant un environnement optimal pour les conditions de vie naturelles des animaux. Les environnements agricoles sont conçus pour ressembler au plus près à la nature, permettant aux cerfs de se sentir à l'aise et de minimiser leur stress. Les zones agricoles sont entourées d'arbres, de forêts ou de prairies naturelles où les cerfs peuvent se déplacer librement et se nourrir, créant ainsi les conditions idéales pour leur développement sain. Élever des cerfs dans des environnements spacieux contribue notamment à réduire le stress, facteur crucial pour préserver leur santé et garantir des produits de haute qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec le numéro 1 pour me le faire savoir. L'alimentation d'un cerf est essentielle à sa croissance et à son développement. Il bénéficie d'une alimentation variée et nutritive, composée notamment d'herbes fraîches, de racines et de diverses plantes riches en nutriments. L'herbe est leur principale source de nourriture, fournissant vitamines et minéraux essentiels à leur croissance. D'autres variétés de plantes fournissent des fibres, ce qui améliore leur système digestif et leur assure un apport suffisant en énergie et en nutriments pour leur développement physique et leur santé générale. Chaque jour, les cerfs consomment une grande quantité d'herbes et de végétation fraîche, ce qui les aide à maintenir un poids santé et à croître rapidement. Cette alimentation favorise non seulement leur développement optimal, mais contribue également à la production de produits de haute qualité, de la viande au bois. Ces produits présentent une valeur nutritionnelle et économique, grâce à des soins et une alimentation adaptée dès le plus jeune âge jusqu'à la maturité. Une femelle gestante porte son faon pendant environ 8 mois, la mise bas ayant lieu au printemps ou en été. En général, une biche donne naissance à un faon, parfois 2. La mère choisit un endroit sûr pour la mise bas et dès sa naissance, le faon peut se tenir debout et se déplacer presque immédiatement. Les faons nouveau-nés ont une fourrure brune tachetée de blanc, ce qui les aide à se fondre dans leur environnement. La mère cerf nourrit et protège sa progéniture dès les premiers stades de sa vie, en les nourrissant et en leur apprenant à survivre dans la nature. La croissance se poursuit jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, âge auquel les cerfs atteignent leur plein développement physique et où les mâles commencent à développer leur bois. Les mâles commencent à développer leur bois vers l'âge d'1 an, et leur bois continue de pousser tout au long de leur vie, changeant chaque année. Les cerfs femelles atteignent généralement leur maturité plus rapidement et peuvent commencer à se reproduire entre 1 et 2 ans. Une fois adultes, ils peuvent vivre de manière autonome et rejoindre le troupeau, entamant ainsi leur cycle de reproduction si les conditions le permettent. Les cerfs d'élevage sont généralement élevés pendant 1 à 2 ans avant d'être abattus pour leur viande, selon l'objectif d'élevage et la qualité du produit recherché. Les cerfs mâles sont généralement élevés pendant 1 an et demi à 2 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille et le poids idéaux pour la production de viande. Les femelles peuvent être abattues plus tôt si elles ne sont pas utilisées pour la reproduction. Après avoir été élevés en milieu naturel avec une alimentation équilibrée, les cerfs peuvent atteindre un poids de 80 à 150 kg, selon la race et les soins prodigués. La venaison est très appréciée pour sa faible teneur en gras,
sa texture ferme et sa saveur particulière, ce qui rend essentielle la chasse lorsqu'elle a atteint son développement optimal. La venaison et les bois de cerf sont les deux principaux produits qui apportent une forte valeur économique aux élevages de cerfs. La venaison est appréciée pour sa faible teneur en matière grasse, sa richesse en protéines et sa saveur unique, ce qui en fait un plat de choix dans de nombreux restaurants, notamment ceux spécialisés dans la cuisine naturelle et saine. Le prix de la venaison peut varier de 10 à 20 $ le kilo, selon la qualité et la demande du marché. Les bois de cerf ont également une valeur considérable, non seulement dans l'artisanat, mais aussi en médecine traditionnelle. Ils sont transformés en produits tels que des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et des objets décoratifs. Des bois entiers peuvent se vendre des milliers de dollars, surtout s'ils sont grands et de haute qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec le chiffre 0 pour me le faire savoir. La venaison et les bois de cerf constituent une source de revenus stable et durable pour les exploitations agricoles, améliorant ainsi l'efficacité économique et créant des opportunités de croissance durable pour le secteur de l'élevage de cerfs. Chaque année, lorsque les cerfs perdent leur bois, des experts les collectent et les transforment en produits tels que l'extrait de bois de cerf, utilisé en médecine traditionnelle pour traiter des affections telles que l'anémie, les douleurs articulaires et d'autres problèmes de santé. La venaison est non seulement recherchée dans les restaurants, mais elle est également exportée vers divers pays où la demande de viande de gibier sauvage, riche en nutriments, est forte. Grâce aux progrès technologiques et aux techniques agricoles modernes, la Chine a pu accroître sa productivité et la qualité de ses produits. Les élevages de cerfs se concentrent principalement sur la production de bois et de viande. L'élevage de cerfs offre de nombreux avantages aux agriculteurs, notamment en créant des emplois et des opportunités de croissance économique durable. Les fermes d'élevage créent non seulement des emplois pour les personnes directement impliquées dans les soins et l'élevage des cerfs, mais élargissent également les possibilités d'emploi liées à la transformation, à la récolte et à la consommation des produits. Les agriculteurs peuvent participer à des activités telles que la fourniture de soins aux cerfs, la récolte de viande, de bois, de peau et de fourrure, ou encore la fabrication de produits dérivés du cerf. De plus, les élevages de cerfs créent des emplois indirects pour la communauté environnante, notamment pour les fournisseurs de produits alimentaires, de matériel d'élevage ou les entreprises de transport. L'élevage de cerfs contribue à accroître les revenus des agriculteurs, notamment lorsqu'ils exportent leurs produits vers les marchés internationaux, ce qui leur ouvre des perspectives de carrière et leur permet de bâtir une base économique solide pour leurs familles et leur communauté. Cependant, grâce aux efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des cerfs, à l'application de technologies agricoles avancées et à la transformation des produits, l'élevage de cerfs en Chine connaît une croissance continue et contribue significativement à l'économie du pays. Les produits issus du cerf contribuent non seulement à améliorer la vie de la population, mais enrichissent également la culture culinaire et la médecine traditionnelle chinoise. Voici maintenant quelques faits que vous ignorez peut-être sur les cerfs. Les cerfs sont parmi les animaux sauvages les plus gracieux, souvent reconnus pour leur allure élégante, leurs mouvements rapides et les bois uniques des mâles. Cependant, au-delà de ces caractéristiques bien connues, il existe de nombreux faits fascinants sur les cerfs, que peu de gens connaissent. Les cerfs communiquent non seulement par des sons, mais aussi par des odeurs. Contrairement à de nombreux autres animaux, les cerfs ont un mode de communication unique. Ils utilisent non seulement des vocalisations pour interagir, mais aussi des phéromones, des composés chimiques présents dans leur urine et leurs glandes odoriférantes. Ces marquages olfactifs les aident à transmettre des informations sur leur territoire, leur statut reproducteur et les dangers potentiels. Pendant la saison des amours, les cerfs mâles libèrent même une odeur particulière pour attirer les femelles. De plus, les bois de cerf ne sont pas de véritables cornes, mais des structures osseuses qui poussent à partir du crâne. Étonnamment, ils peuvent pousser de plus de 2,5 cm par jour pendant la saison de croissance maximale, ce qui est en fait le tissu à la croissance la plus rapide chez les mammifères. Les cerfs mâles perdent leur bois chaque année et en font pousser une nouvelle paire, plus grande, en prévision de la saison de reproduction suivante. Ensuite, les cerfs peuvent dormir avec seulement la moitié de leur cerveau au repos. Étant des proies, les cerfs ont développé un mécanisme de sommeil unique pour augmenter leurs chances de survie. Ils peuvent se reposer avec seulement une partie de leur cerveau endormi, tandis que l'autre moitié reste vigilante pour surveiller leur environnement. Cela leur permet de détecter rapidement le danger et de s'échapper immédiatement si nécessaire. Vous le saviez ? Certains cerfs peuvent changer la couleur de leur fourrure au fil des saisons. Les renards arctiques et les lièvres ne sont pas les seuls à pouvoir changer de couleur pour s'adapter à leur environnement.
Mais certaines espèces de cerfs possèdent également cette capacité. En été, leur pelage est généralement plus fin et brun-roux, ce qui leur permet de se fondre dans les forêts denses. En hiver, leur fourrure s'épaissit et vire au brun gris ou au brun foncé pour mieux se camoufler dans les paysages enneigés ou arides. Les femelles, en particulier, peuvent retarder leur gestation. Certaines espèces ne possèdent un mécanisme biologique unique appelé implantation retardée. Si les conditions environnementales sont défavorables, l'embryon peut interrompre son développement pendant plusieurs mois avant de poursuivre la gestation. Cela garantit que le faon naît au moment optimal, lorsque les sources de nourriture sont abondantes et les conditions de survie plus sûres. Les cerfs sont non seulement rapides, mais possèdent aussi un cœur incroyablement puissant. Lorsqu'ils courent, leur rythme cardiaque peut tripler en quelques secondes pour oxygéner leurs muscles. Grâce à leur système circulatoire performant, les cerfs peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h en de courtes accélérations, ce qui leur permet d'échapper rapidement aux prédateurs. De plus, les cerfs peuvent sentir le danger avant qu'il ne survienne. Leur système de détection extrêmement précis leur permet de réagir rapidement aux menaces. Grâce à leur ouïe et à leur odorat exceptionnel, ils peuvent détecter les prédateurs à grande distance. Il est intéressant de noter que certaines études suggèrent que les cerfs peuvent détecter les variations du champ magnétique terrestre, ce qui leur permet de détecter les menaces avant même que les prédateurs ne soient visibles. En bref, les cerfs ne sont pas seulement de magnifiques animaux, ils possèdent aussi de nombreuses caractéristiques surprenantes et incroyables. Leurs adaptations biologiques uniques leur ont permis de survivre et de prospérer pendant des millions d'années, ce qui en fait l'un des mammifères les plus remarquables du monde naturel.